Que se passerait-il si je te disais que tu as en toi tout ce qu'il te faut pour être complètement heureux? Que tu n'as pas besoin de dépendre de quelqu'un pour te sentir épanoui, fort et en paix. Les stoïciens, avec leur sagesse intemporelle, nous ont laissé une carte pour atteindre une liberté intérieure qui te rendra invincible face à toute situation. Dans cette vidéo, tu découvriras ce qui peut transformer ta vie complètement. Comment apprendre à affronter les défis avec courage. Comment trouver en toi-même la force dont tu as besoin pour ne pas dépendre émotionnellement des autres. Tout au long de cette vidéo, nous explorerons 10 stratégies stoïciennes qui non seulement te donneront clarté et but, mais t'enseigneront à être ton meilleur allié. Reste jusqu'à la fin et débloque le secret d'une vie qui n'est pas seulement libre, mais véritablement puissante. Es-tu prêt à changer ta manière de vivre? Avant de continuer, je t'invite à aimer et partager cette vidéo pour qu'elle puisse toucher beaucoup plus de personnes. Et si tu ne veux pas manquer mes prochaines vidéos, abonne-toi et active la cloche. Stratégie 1. Sois ta meilleure compagnie. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable paix provient de notre intérieur, pas de facteurs externes ou d'autres personnes. Apprendre à apprécier ta propre compagnie est un art qui nécessite du temps et de la dévotion, mais le résultat est une liberté émotionnelle incomparable. Consacre des moments de ta journée pour être avec toi-même, pas pour fuir tes pensées, mais pour les comprendre. Demande-toi, qu'est-ce qui te rend heureux? Qu'est-ce qui te préoccupe? Connecte-toi avec toi-même à travers des activités qui nourrissent ton être, comme lire des livres qui élargissent ton esprit, méditer pour trouver le calme, ou marcher pour clarifier ton esprit. Au lieu de craindre la solitude, apprends à la voir comme une opportunité de grandir et de renforcer ta confiance en toi. Lorsque tu es capable d'être en paix avec toi-même, tu développes une stabilité que rien ni personne ne peut briser. Être ta meilleure compagnie signifie t'accepter tel que tu es, avec tes lumières et tes ombres, et apprendre à apprécier la personne la plus importante de ta vie. Toi. Stratégie 2. Apprends à dire non. Dire non n'est pas un rejet vide, c'est un acte de courage, de soin de soi et de concentration dans un monde qui concurrence constamment notre attention. Savoir dire non nous permet de reprendre le contrôle de nos vies. Les stoïciens enseignaient que nous devons diriger notre énergie vers ce qui est sous notre contrôle et laisser de côté ce qui est superflu. Dire non, c'est prioriser, c'est affirmer tes valeurs et protéger tes objectifs face aux distractions qui ne servent pas ton but. Lorsque tu dis non à ce qui n'est pas essentiel, tu ouvres de l'espace pour ce qui nourrit vraiment ta vie, que ce soit du temps avec tes proches, travailler sur un projet significatif ou cultiver ta croissance personnelle. Rappelle-toi que chaque oui à quelque chose qui ne t'intéresse pas vraiment est, en essence, un non à quelque chose qui pourrait faire une réelle différence. Dire non peut être inconfortable au début, mais c'est une compétence qui renforce ta discipline personnelle et t'aligne avec tes priorités. Sois aimable mais ferme. Apprends à communiquer tes limites avec respect et sécurité, sachant que chaque décision construit le chemin vers une vie plus authentique et satisfaisante. Dire non n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de respect envers toi-même et ce que tu considères véritablement précieux. Stratégie 3. Maintiens une haute estime de soi. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres, elle dépend de ton caractère et des actions que tu réalises, guidées par tes principes. Les stoïciens enseignaient que la véritable force réside dans le respect de soi, une vertu qui ne vacille pas face aux critiques ni ne gonfle avec les éloges. Maintenir une haute estime de soi commence par reconnaître ta dignité inhérente en tant qu'être humain. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour valider qui tu es. Cultive une vision interne claire, fondée sur tes valeurs et non sur les attentes extérieures. Demande-toi, est-ce que j'agis selon mes principes? Si la réponse est oui, alors tu peux marcher la tête haute, indépendamment de ce que les autres pensent. Cependant, une estime de soi saine ne signifie pas arrogance. Reconnais tes échecs et apprends d'eux, mais ne permets pas qu'ils te définissent. C'est un équilibre. Tu te valorises suffisamment pour chercher à être meilleur, mais tu te respectes assez pour ne pas laisser tes erreurs te consumer. Rappelle-toi, une haute estime de soi est un bouclier contre les adversités de la vie. Cela ne te rend pas immunisé contre les échecs, mais cela te donne la résilience pour les affronter avec grâce. Comme disait Épictète,
Personne ne peut te nuire sans ton consentement. Valorise-toi, non pas pour ce que tu as ou ce que les autres disent, mais pour le courage de vivre selon tes propres principes. Stratégie 4. Fais du silence ton meilleur conseiller. Le silence n'est pas du vide. C'est un espace plein de possibilités. Dans un monde bruyant, où les distractions sont constantes, trouver des moments de calme peut être révolutionnaire. Les stoïciens valorisaient le silence parce qu'en lui réside la capacité de réfléchir, comprendre et agir avec sagesse. Consacrer du temps au silence, ce n'est pas simplement être silencieux, c'est se déconnecter du bruit extérieur et intérieur pour écouter son esprit avec clarté. Dans ces moments-là, tu peux observer tes pensées, remettre en question tes émotions et séparer ce qui est pertinent de ce qui ne l'est pas. Ainsi, le silence devient un maître qui te guide vers des décisions plus sages et équilibrées. Le silence te protège aussi de réagir impulsivement. Comme enseignait Sénèque, on se repent souvent d'avoir parlé, rarement de se taire. Avant de répondre à une situation difficile, respire, observe et cherche la clarté dans le silence. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un acte de force et de maîtrise de soi. Fais du silence une habitude quotidienne. Cela peut être une promenade sans appareil, quelques minutes de méditation ou simplement observer ton environnement. En te retirant du bruit, tu retrouves une perspective. Tu découvres que beaucoup de réponses sont déjà en toi, attendant d'être entendues. Le silence n'est pas un refuge, c'est un outil puissant pour construire une vie plus consciente et pleine. Apprends à l'apprécier et fais-en ton meilleur conseiller. Stratégie 5. Ne pense pas trop et libère ton esprit. L'excès de pensée peut devenir un piège qui t'éloigne de la paix intérieure. Analyser à l'excès, se demander que se passerait-il si, ou s'inquiéter de choses qui échappent à ton contrôle ne fait pas que t'épuiser, cela te paralyse. Les stoïciens comprenaient ce défi et pratiquaient l'art de la clarté mentale, en se concentrant uniquement sur ce qui est sous leur contrôle. Penser trop ne résout pas les problèmes, cela les amplifie. La clé est d'entraîner ton esprit à lâcher prise sur ce que tu ne peux pas changer et à diriger ton attention sur le présent. Demande-toi, est-ce que cette pensée m'apporte quelque chose? Sinon, laisse-la partir. Accepte que tout n'est pas besoin d'une réponse immédiate ou d'une solution parfaite. La libération mentale ne consiste pas à ignorer les problèmes, mais à les aborder avec sérénité et concentration. Pratique l'introspection quotidienne, mais sans tomber dans le piège de l'analyse infinie. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité ». Souvent, la souffrance vient de l'anticipation de scénarios qui ne se produiront jamais. Fais du présent ton encre. Trouve des moments de calme pour te libérer de l'excès de pensée. Pour respirer profondément, se déconnecter et observer le monde tel qu'il est maintenant, libère ton esprit du poids inutile et tu découvriras que tu as plus d'espace pour agir, créer et profiter. La paix mentale n'est pas un cadeau, c'est une habitude. Arrête de trop penser, entraîne-toi à lâcher prise et permets à ton esprit de s'écouler librement et légèrement. Stratégie 7. Crois en toi, à l'intérieur comme à l'extérieur. La véritable croissance est intégrale, esprit, corps et esprit. Les stoïciens croyaient que le développement personnel était le pilier d'une vie vertueuse et significative. Grandir de l'intérieur comme de l'extérieur ne profite pas seulement à ta vie, mais inspire et façonne ceux qui t'entourent. Travaille sur ton esprit en cultivant la sagesse. Apprends de nouvelles compétences, acquiert des connaissances utiles et réfléchis à tes valeurs et actions. Pratique la gratitude pour garder une perspective positive et apprécie ce que tu as déjà au lieu de te concentrer sur ce qui manque. Rappelle-toi, un esprit fort n'est pas immunisé contre les défis, mais il les affronte avec sérénité et clarté. La croissance extérieure est tout aussi importante. Prends soin de ton corps, car c'est le véhicule qui soutient tes aspirations. Fais de l'exercice, mange bien et repose-toi suffisamment. Un corps sain est un outil puissant pour faire face aux défis quotidiens. Renforce ton caractère en pratiquant la vertu. Sois honnête, discipliné et juste dans tes interactions. Comme disait Épictète, dis d'abord qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Cette approche constante de l'amélioration te permettra de devenir la meilleure version de toi-même. Le développement personnel n'est pas une destination, mais un voyage continu,
Chaque petit pas que tu fais vers ta croissance intérieure et extérieure a un impact sur le monde qui t'entoure. Lorsque tu grandis, tu fais aussi grandir les autres. Stratégie 8. Ton bonheur n'est entre les mains de personne d'autre que toi. Le véritable bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves à l'extérieur, mais quelque chose que tu construis à l'intérieur de toi. Les stoïciens nous enseignent que dépendre des circonstances extérieures ou des autres pour se sentir comblé, c'est leur remettre le contrôle de ta vie. Le bonheur est un choix et une pratique quotidienne fondée sur tes pensées, actions et valeurs. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe autour de toi, mais tu peux contrôler comment tu réagis. Les adversités, les changements et les déceptions font partie de la vie, mais ils n'ont pas le pouvoir de définir ton état intérieur, sauf si tu leur permets. Marc Aurèle disait « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Cultive des pensées qui te renforcent et qui te remplissent de gratitude pour ce que tu as dans le présent. Le bonheur naît aussi de tes actions. Vis selon tes principes, sois utile aux autres, et le développement personnel, chaque action alignée avec tes valeurs, renforce ton sens du but et de la satisfaction. Rappelle-toi, personne d'autre n'est responsable de ton bien-être. Ne place pas ta paix entre les mains des autres, ni dans des choses qui échappent à ton contrôle. En trouvant ton bonheur en toi-même, tu deviens immunisé contre les hauts et les bas extérieurs, et tu découvres que le pouvoir de vivre pleinement a toujours été en toi. Il est celui de ta joie, et crée la vie que tu mérites. Stratégie 9. Renforce-toi face aux adversités. Les adversités ne sont pas des obstacles, ce sont des opportunités déguisées. Chaque défi que nous affrontons a le potentiel de nous façonner, de nous enseigner et de nous renforcer. Les stoïciens nous rappelaient que ce ne sont pas les circonstances qui définissent qui nous sommes, mais comment nous y répondons. Lorsque tu fais face à un problème, ne demande pas « pourquoi moi ?» Zrenia, mais « que puis-je apprendre de cela ?» Changer de perspective transforme la souffrance en croissance et l'incertitude en résilience. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. » Cela signifie que les épreuves qui semblent nous arrêter sont en réalité la clé pour avancer. La force face aux adversités n'est pas l'absence de peur ou de douleur, mais le courage d'agir malgré elles. Cultive ton caractère à travers chaque défi. Apprends à garder ton calme sous pression, à trouver des solutions créatives et à accepter ce que tu ne peux pas changer. À chaque épreuve surmontée, tu deviens plus fort et plus sage. Rappelle-toi que tu n'es pas seul dans tes luttes. Nous affrontons tous des difficultés. En partageant tes expériences et en soutenant les autres, tu trouves encore plus de force et de sens. Se renforcer face aux adversités est un acte de choix quotidien. Tu ne peux pas contrôler le vent, mais tu peux ajuster les voiles. Chaque épreuve surmontée est une preuve de plus que tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Stratégie 10. Lorsque tu apprends à faire tout ce dont tu as besoin, tu seras suffisant. La véritable plénitude ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur de toi. Les stoïciens enseignaient que l'indépendance émotionnelle est essentielle pour vivre une vie pleine et libre. Lorsque tu deviens ta principale source d'amour, de soutien et de validation, tu découvres que tu es déjà suffisant, peu importe les circonstances extérieures. Chercher constamment l'approbation ou l'affection des autres, c'est comme construire une maison sur du sable. Tout changement extérieur peut l'effondrer. En revanche, lorsque tu apprends à faire tout ce dont tu as besoin, tu construis une base solide et inébranlable. Cela ne signifie pas que tu ne valorises pas les relations, mais que ton bonheur et ton estime de soi ne dépendent pas d'elles. Cultive cette indépendance en renforçant ta relation avec toi-même. Reconnais tes réussites, apprends de tes erreurs et trouve du réconfort dans ta propre compagnie. Pratique l'auto-soin, non seulement comme un acte physique, mais comme un engagement envers toi-même de respecter tes besoins émotionnels et spirituels. Lorsque tu découvres que tout ce qui est essentiel pour vivre pleinement est déjà en toi, tu cesses de chercher désespérément à l'extérieur ce que tu pensais manquer. Tu deviens plus fort, plus authentique et plus capable de contribuer au monde depuis un endroit de plénitude et non de carence. Être suffisant n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Apprends à te regarder avec compassion et à te reconnaître comme le pilier fondamental de ta vie. Lorsque tu le fais, tu te libères et atteins une paix que personne ne peut te voler.
Et voilà, maintenant tu sais comment tu peux commencer à appliquer les puissants enseignements du stoïcisme dans ta vie. Rappelle-toi, la véritable force est en toi, et avec ces stratégies, tu pourras transformer chaque défi en une opportunité pour grandir. Si cette vidéo t'a touché, n'oublie pas de mettre un j'aime. Ton soutien fait une grande différence. Partage-la également avec des amis et des membres de ta famille qui pourraient aussi bénéficier de ces idées. Et si tu veux encore plus, assure-toi de t'abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous continuerons à explorer des outils et des conseils pratiques qui t'aideront à vivre une vie plus épanouie et puissante. À bientôt dans la prochaine vidéo.